Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Avec à la fin la victoire de Verstappen. Donc Verstappen a gagné cette course avec, on va dire, un peu de chance parce qu'il a eu des choses en sa faveur qui lui ont permis de gagner. Sinon, je pense qu'à la régulière, il ne la gagnait pas. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme je le disais, ce fut la victoire de Verstappen. Après l'abandon malheureux de Charles Leclerc, voilà Charles Leclerc qui a eu un problème moteur, alors qu'avant ça justement il dominait, il avait 15 secondes d'avance justement sur Verstappen, parce que Verstappen a fait une erreur qui l'a envoyé dans le bac à gravier. Résultat, ça a permis vraiment à Leclerc de s'envoler, même avant ça, comme il dominait Verstappen. En plus, j'ai pensé justement que Verstappen allait l'avoir au départ, parce que vu que la ligne droite est très longue, honnêtement, avec la speed, il y avait moyen. Mais il a un peu loupé son départ, c'est-à-dire qu'il a eu un bon jump start, mais après, au moment de passer la 2 à la 3, j'ai vu que ça a un peu patiné. C'est là que Leclerc a pu permettre justement de reprendre l'avantage et s'est mis devant lui. Et puis là, c'était fini justement. Donc c'est vraiment dommage pour Ferrari, parce que là, non seulement il perd la course, et en plus, ils perdent la première place au championnat. Voilà, c'est la première fois que Verstappen mène le championnat. D'habitude, c'était toujours Leclerc. Donc là, je pense que c'est un gros coup dur pour Ferrari. Donc maintenant pour Ferrari ça va vraiment être compliqué parce que justement vu que Red Bull revenait, Ferrari on va dire qu'ils avaient à se défendre, là ça aurait été bien justement de s'imposer, ça leur aurait permis justement de reprendre un peu d'air, mais là ça va vraiment être compliqué. J'espère justement pour eux que l'amélioration de leur voiture va permettre de changer la tendance et de la permettre de regagner. Donc voilà, bon déjà il faudra qu'ils fassent la pole à Monaco. Ensuite, le deuxième, ça a été Perez. Alors, Perez, justement, il a dû laisser passer Verstappen, il l'a un peu mal pris. Bah, ça m'a étonné un peu qu'il l'ait un peu mal pris parce qu'en soi, on va dire depuis l'année dernière, c'est un peu son rôle. Donc là, ça, on va dire pour moi, c'est un peu normal qu'il continue ça parce que c'est pas Perez qui va jouer le titre. Après, c'est sûr que je pense que de son point de vue, il a dû se dire bon, bah, vu que Leclerc est plus là, ils auraient pu lui laisser la victoire et puis deuxième pour Verstappen, ça lui permettait quand même de faire un super résultat. Vu comme ça a été serré la dernière, à mon avis, Red Bull ne veut pas prendre de risque en termes de points. Ensuite, le troisième, ça a été Russell. Alors, Russell, cette année chez Mercedes, c'est lui qui a la chance et c'est Hamilton qui a la poisse parce que on va dire que lui, il évite tous les ennuis alors que c'est Hamilton qui les prend tous. Donc, il a été troisième à cause de l'abandon de Leclerc parce que sans ça, il n'aurait pas été troisième, c'est-à-dire que les Red Bull étaient meilleurs que les Mercedes. Mais en soi, il a quand même eu un duel sympa avec Verstappen. Voilà, ils se sont battus une fois parce que les autres fois, on va dire, Verstappen n'a pas trop tenté. Mais c'est vrai, voilà, il a essayé de défendre sa place, il a quand même fait ce qu'il fallait. Et je pense que justement après cette course, à mon avis, je pense pas que les Mercedes vont pouvoir jouer le titre parce que c'est vrai qu'ils avaient dit qu'à Barcelone, c'est là justement qu'ils auraient leur plus grosse évolution. Alors certes, c'est mieux, mais ça suffira pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir se rapprocher l'année prochaine, mais là, je pense que cette année, c'est cuit parce qu'en soi, les Red Bull, ils n'arrivent pas à les battre et les Ferrari, ils arrivent à en battre une sur deux. Mais bon, à mon avis, c'est un problème de pilote, je pense que là, c'est le Ferrari. Donc, à mon avis, ils vont être là pour jouer les podiums quand justement il y aura un abandon parmi ceux de devant. Ensuite, le quatrième, ça a été Sainz. Alors, Sainz, pour moi, c'est encore la grosse déception justement de cette course. Bon, alors, il a fait une erreur, mais c'est la même que Verstappen. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur devant, comme ils avaient dit, ou alors si c'est justement une erreur qu'ils ont trop freiné en tournant le volant. Je ne sais pas, c'est comme bizarre que ça fait les deux la même erreur. Au début, je pensais qu'il y avait de l'huile ou un truc comme ça. Mais le gros problème là avec Sainz, c'est que Verstappen a fait la meilleure que lui, mais Verstappen a pu remonter. Et Sainz avait normalement la meilleure voiture parce que justement, Leclerc, avec la Ferrari, il dominait tout. Et donc Sainz aurait dû remonter. Et il n'a pas dû réussir à remonter. Il n'a pas réussi à remonter la Mercedes. Il n'a pas réussi à remonter les Red Bull. Il est resté au milieu, dans le ventre mou, on va dire, du top 10. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème chez Ferrari parce que ça va être comme Bottas l'année dernière. Leclerc, il a un coéquipier qui ne va pas l'aider. Et en plus, il fait des erreurs. Et donc, je pense que pour Ferrari, je ne sais pas pourquoi ils l'ont prolongé parce qu'honnêtement, depuis ça, bah, il est encore moins bon. Parce qu'au début, on va dire, il était un peu moins bon, mais là, c'est de pire en pire. Bon, après, un contrat, ça se casse, mais là, je trouve que Sainz, il va falloir vraiment qu'il s'améliore parce que Ferrari, je pense qu'ils ont besoin des deux voitures et là, ils en ont qu'une sur deux, c'est pas possible. Parce que ça va être là, à mon avis, cette année, ça va être encore la grande force de Red Bull d'avoir deux voitures et que les adversaires n'auront aucune. Ensuite, le cinquième, ça a été Hamilton. Alors, Hamilton, voilà, qui revient de loin. Alors, justement, comme je le disais, Hamilton n'a pas eu de chance parce qu'il s'est fait rentrer dedans par Magnussen au départ. Je pense que Magnussen aurait mis une pénalité parce qu'honnêtement, quand on regarde le ralenti, on voit très bien que c'est Magnussen qui revient sur Hamilton. Et faire ça au niveau-là, j'ai pas compris c'était quoi le plan, parce qu'honnêtement, Hamilton est à l'intérieur du virage, il n'allait pas non plus rentrer encore plus pour que Magnussen y vienne. Il faut pas abuser. Là, je n'ai pas compris ce que Magnussen a fait. Il aurait mis une pénalité honnêtement pour ça, parce qu'en plus, il a fait crever Hamilton. En plus, Magnussen est vraiment de mauvaise foi parce qu'à la radio, se permettre de dire que c'est Hamilton qui lui est rentré dedans, vraiment, il ne faut pas abuser. Je veux dire, faire des erreurs, ça arrive. Mais là, on n'accuse pas les autres parce qu'en plus, tout le monde voit les images. Donc je trouve ça un peu dommage.
Mais hormis ça, Hamilton a quand même bien réussi à remonter, même s'il a voulu abandonner. Voilà, et je pense qu'au début, ça lui a un peu dégoûté parce que c'est vrai qu'avec ça, plus Russell qui fait des meilleures performances que lui, il a dû se dire vraiment il n'a pas de chance. Mais il a quand même réussi justement à tenir le coup et il a fini presque derrière Russell. Il aurait pu finir derrière lui s'il n'avait pas eu un problème parce qu'en fin de course, justement, il a dû ralentir et laisser passer Sainz parce que la voiture a commencé. Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme problème, mais ils ont dû ralentir en tout cas pour préserver la voiture. Donc c'est dommage pour lui parce qu'en soi il finissait juste vraiment derrière Russell et ça aurait été vraiment beau pour lui. Ça montre qu'il est toujours là. Pour moi c'est toujours numéro 1 parce qu'honnêtement avec ce qu'il fait revenir là c'était pas évident avec une course qui n'était pas simple. Donc en soi sa performance il faut la prendre comme s'il avait fini derrière Russell en partant dernier, donc il a fait pour moi comme une super course. Ensuite le sixième ça a été Bottas. Alors Bottas je pense que de tout le plateau c'est le pilote le plus simple à déplacer. Parce que ce qui s'est pris par Verstappen, honnêtement, à l'extérieur, au niveau là, c'est pas normal. Il l'a laissé passer parce que, je veux dire, je veux bien que la Red Bull soit plus performante, mais là, mais pas au niveau là quand même. Parce que se faire manger l'extérieur par lui plus par Hamilton, au bout d'un moment, il ne faut pas abuser, c'est vrai qu'il ne se défend pas. Bottas, il ne défend pas, c'est-à-dire que quand on le double, il fait rien. Donc, ils disent que c'est un bon pilote fiable, mais ouais, c'est un pilote qui devrait être bon justement s'il n'y avait pas de dépassement. Peut-être. Et c'est ça qui est dommage, il n'a plus du tout l'agressivité. Bon alors, ce qui est juste rassurant, c'est qu'au final, c'était pas que chez Mercedes qu'il était comme ça, parce que quand il était chez Mercedes, c'était pareil. Et je me disais, bon, peut-être qu'il ne veut pas être Hamilton, mais en fait, non, il est comme ça. Et ça m'étonne de lui parce que avant, il était agressif quand il était chez Williams, contre Raikkonen, je me rappelle. Et là, c'est. Non, il n'y a rien. Voilà, donc Bottas, c'est simple. Et si on est plus rapide que lui, honnêtement, il n'y a même pas cette forcée, on sait qu'on le double. Ensuite, le 7ème, ça a été Ocon. Alors, c'est bien pour les Alpines parce que franchement, ils étaient loin, ils ont démarré loin. Et se mettre dans le top 10. Après, voilà, toutes les vidéos que je fais, honnêtement, les Alpines, c'est toujours les places là. 7, 8. En général, c'est toujours vers là. Donc, au final, leur voiture, elle reste là. Bon, bah, c'est bien, au moins, ils ne régressent pas. Ensuite, le 8ème, c'était Norris. Alors, c'est vrai que sur ce circuit, je pense que le McLaren n'était pas au top. Mais bon, Norris a fait mieux que son coéquipier. Je pense qu'il ne pouvait pas espérer mieux. Voilà, McLaren, c'est le genre de voiture qui a des circuits qui marchent bien, des circuits qui ne marchent pas bien. Là, c'était milieu. Voilà, c'était bof. Mais bon, au moins, ils sont dans les points. Je pense que justement, c'est toujours important d'être dans les points en F1, histoire d'à la fin, justement, faire un bon résultat pour avoir les primes. Ensuite, le 9ème, c'était Alonso. Alors, Alonso, c'est vrai qu'on ne l'a pas trouvé en course. La seule chose que je me rappelle de cette course, c'est qu'il a eu un problème dans les stands, là, qu'il a presque mis 6 secondes. Après, sinon, il a fait sa course. C'est vrai qu'il partait de loin, il partait dernier. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Sa voiture, de toute façon, elle méritait là. Mais après, ce qui est intéressant sur cette course, c'est quand on prend l'exemple justement d'Hamilton et d'Alonso, on pourrait croire que peu importe la place d'où on est, et ben au final, à la fin, on finit à la place que la voiture mérite d'être parce qu'Hamilton était dernier, il finit 5ème. Et Alonso, pareil, il finit 9ème. Alors bon, il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux, mais bon, vu qu'ils étaient derniers. Mais c'est ça qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'au final, quand on a la voiture qu'il faut, et ben, peu importe ce qui se passe, limite, on arrive à rentrer dans les points tout le temps, quoi. Et ensuite, le 10ème, c'était Tsunoda. Alors Tsunoda qui fait quand même une bonne saison parce que ça fait plusieurs courses de suite que. Il finit devant Gasly et c'est vrai que Gasly, j'ai l'impression que la hype Gasly, commence vraiment à être terminée parce que c'est vrai qu'à un moment c'était Gasly qui portait AlphaTauri, et là c'est plus du tout le cas et on va dire que Tsunoda a renversé la vapeur. Et ça commence à être un peu inquiétant pour Gasly parce que même si Gasly a gagné avec eux, je suis pas sûr que s'il continue à faire des performances comme ça, qu'à la fin, justement, ils vont quand même le garder. Justement, au début de saison, tout le monde pensait, bon, Gasly, il va faire une super saison, il va aller chez Red Bull. Et là, honnêtement, je pense qu'il s'éloigne de Red Bull de plus en plus. Donc en soi, cette course était quand même assez intéressante à regarder, enfin, jusqu'à ce que Verstappen a doublé Russell parce qu'après, voilà, c'était fini. Mais en soi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Bon, après, c'est des rebondissements parce qu'il y a eu des casses mécaniques. Voilà, en termes de dépassement, il n'y en a pas eu tant que ça. On voit justement que les voitures, certes, elles se suivent mieux, mais ça rend le dépassement plus difficile parce que Verstappen, il a vraiment galéré justement à doubler Russell. Et ça, c'est un problème justement qui risque d'arriver plusieurs fois dans la saison. C'est pour ça que le prochain Grand Prix, honnêtement, Monaco, moi je le sens vraiment pas parce que si on voit que déjà sur des Grands Prix comme ça, honnêtement, ils ont du mal à doubler. Alors Monaco qui a rien pour doubler, je pense que ça va être le Grand Prix le plus ennuyeux. Franchement, s'il n'y a pas de safety car ou de crash ou de choses dans le genre là, je pense que ça va être un Grand Prix ou de pluie, voilà, même de la pluie, ça fait du bien. Je pense que ça va vraiment être un Grand Prix qui va être vraiment très très long à regarder. C'est pour ça que maintenant les prochaines courses vont être intéressantes parce que on va dire que Mercedes ils sont quand même un peu mieux, donc ça veut dire qu'il va être un peu plus compliqué à doubler. Ils vont peut-être justement rentrer dans la course au titre, peut-être pas dans la course au titre, mais c'est-à-dire qu'ils vont jouer peut-être un peu les troubles faits et peut-être pourquoi pas arriver à prendre des podiums comme aujourd'hui, ou alors peut-être même à aller chercher des victoires. Et moi je pense qu'il y aurait moyen qu'ils aillent chercher des victoires s'ils continuent justement à développer la voiture dans ce sens. Parce que Red Bull, à cause du budget limité, à mon avis, je pense que leur voiture ne va plus trop s'améliorer. Donc si Mercedes et Ferrari arrivent justement à s'améliorer encore un peu, on pourrait avoir vraiment des belles courses. Donc voilà, après vous,
Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, ou c'est des choses que vous voulez rajouter. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edjawan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.